Bonjour à tous, c'est Jérôme de CBM Manager. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment s'articule l'interface gérant dans le CBM Manager. Pour rappel, CBM Manager, c'est la solution pour maximiser vos performances en tant que professionnel de l'habitat et de la rénovation. Le gérant, grâce à ce statut, va pouvoir voir au sein du CBM Manager des données supplémentaires par rapport à ce que peuvent accéder d'autres types d'utilisateurs. Par exemple, le gérant va avoir comme information les coûts de chaque poste, comme les coûts réels des leads ou d'autres magasins ou autres sources d'acquisition, et ainsi, en les comparant au chiffre d'affaires généralisé, va pouvoir directement voir la rentabilité de chaque source. Présentons cette interface. Au départ, nous arrivons sur la période du mois en cours et les données sont en temps réel. Par défaut, il va se trouver sur l'onglet « Détails par opérateur ». Les opérateurs sont ceux qui contactent les clients pour positionner des rendez-vous. Ensuite, nous verrons les détails par commerciaux sur le terrain, les détails des produits et d'autres données. Voyons ces détails par opérateur. D'abord, vous avez accès à une liste de tous les téléopérateurs et téléopératrices. Ils sont listés les uns au-dessus des autres et en dessous, vous retrouverez le cumul de toute son activité téléopérateur. Prenons un téléopérateur, par exemple ici, et examinons ces colonnes. La première, source, correspond aux sources d'acquisition, ça peut être des leads générés automatiquement par CBM Manager, des leads fournis par d'autres prestataires ou fournisseurs de contacts internet, d'autres éléments comme des magasins, des appels entrants, des foires et toutes sortes d'activités. La deuxième colonne, contact, correspond au nombre de contacts en cours que cet opérateur a pu traiter sur ce mois-ci. La troisième colonne, rendez-vous brut, correspond au nombre de rendez-vous que cet opérateur a pris. La quatrième colonne, rendez-vous net, correspond au nombre de rendez-vous nets qui ont été effectués par le commercial. Ici, son pourcentage contact rendez-vous, ici son nombre de ventes, ici le nombre d'annulations de ventes qui a eu lieu, ici le CA généré, ici le pourcentage de vente, ici le nombre d'intraitables, c'est-à-dire le nombre de contacts qui n'ont malheureusement pas pu être transformés en vente. Ici la colonne renta, qui correspond au pourcentage du coût d'acquisition de cette source par rapport au chiffre d'affaires généralisé. Et la colonne coût, qui est une estimation exacte du coût réel effectué en temps réel de ce que cette source d'acquisition pourra lui être facturée. Voyons le deuxième onglet, détails commerciaux. Nous allons présenter exactement les mêmes données, mais d'un point de vue commercial terrain. De la même manière, nous listons les commerciaux terrain et allons pouvoir aller voir en bas le cumul de tous les commerciaux terrain. De la même manière, nous retrouvons les mêmes formules de contact. Sur le détail par commercial, nous pouvons avoir des données supplémentaires et ainsi qu'un accès direct à son calendrier. Nous pouvons voir aussi les détails par produit, où nous retrouverons une vue non pas par opérateur ou utilisateur, mais par produit, c'est-à-dire de notre produit sur le mois en cours qui a généré le plus de chiffre d'affaires ou le plus de contacts, ou qui fait de meilleures performances. Voyons maintenant les détails par groupe. C'est un onglet qui regroupe plusieurs commerciaux et les analyse distinctement. On peut créer un groupe de 2, 4, 10, 20 commerciaux afin de voir ensemble quelles sont leurs performances. Les stats RDV est un onglet où on va avoir beaucoup plus de détails sur les performances de prise de rendez-vous et nous reviendrons sur ce tableau qui est un petit peu plus complexe dans une prochaine vidéo. Les stats par concession ressemblent beaucoup au principe du détail par groupe, mais là, nous allons pouvoir examiner les stats par franchise ou par groupe de revendeurs. Les détails plateau, les détails VEL et les détails par technicien seront des onglets que nous regarderons dans une prochaine vidéo. Ainsi, si vous voulez découvrir les fonctionnalités de ces onglets, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous savez maintenant comment utiliser votre interface gérant sur CBM Manager. Si vous êtes un professionnel de l'habitat et de la rénovation et que vous êtes à la recherche d'un CRM qui booste vos ventes, je vous invite à prendre un rendez-vous en visio via le lien dans la description de cette vidéo. C'était Jérôme de CBM Manager, je vous dis à très bientôt dans un prochain tutoriel vidéo.